Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo sur le paladin que j'avais déjà présenté. Tout simplement parce qu'on a un peu plus de data maintenant que l'extension est sortie depuis maintenant bien une semaine. Euh, on a plutôt de bonnes stats, notamment un de mes anciens coéquipiers qui a beaucoup joué le deck et qui a fait 77% de win rate sur l'équivalent de 120 games, ce qui est juste absurde. 90-27 en stats. Et du coup, ça me paraît pertinent de vous remontrer un peu de gameplay en légende euh, pour vous montrer que ce deck peut bien s'en sortir contre absolument tous les decks. Et typiquement, on voyait qu'il se plaignait de match-up comme DK. Je pense que DK, on a de quoi bien s'en sortir contre. Donc, on va aller être un peu en bref pour ce qui est de l'analyse du deck. Et pour le coup, pour ce qui est de Zim, donc Zim qui jouait le deck et qui a fait ses stats, il jouait et le paladin et le chaman, mais principalement du paladin. Donc les deux decks que j'ai présentés, celui dans la dernière vidéo et celui-ci, vont vraiment être pertinents pour monter jusqu'à top 200 en légende et même plus. En tout cas, pour ce qui est de la liste, le but c'est quoi? C'est donc de booster votre main. Vous allez avoir l'arme, le T2, vous allez avoir le T2 qui pioche l'arme. Vous allez avoir du burst à distance, Leroy, la 2-1 charge. Pour optimiser le dégât que vous ferez, vous allez avoir les auras qui vont booster la carte la plus à gauche de plus 3 d'attaque. Et enfin, vous pouvez du coup optimiser en mettant des charges tout à gauche à chaque fois après qu'une créa est attaquée, ou bien qu'une rush est attaquée pour optimiser les dégâts supplémentaires et optimiser le heal. L'outfit Taylor qui peut vraiment bien booster une de vos créas qui charge ou juste qui peut attaquer. Le Hard 6 qui est là pour piocher, euh, juste assurer la stabilité de pioche en piochant l'aura et un Divine Shield. Le Tarim qui est plutôt très flexible et très fort. Euh, Puis voilà, le T6 qui fait un peu office d'AOE pour Cliff, un board adverse. Et on a fait à peu près le tour globalement. Voilà, on va avoir Leroy Fury des Vents comme principal OTK avec le deck. Du coup, on va se retrouver en game. On est contre un chasseur. Contre chasseur, qu'est-ce qu'on va vouloir garder? De manière générale, on va juste garder le T2 qui pioche une weapon. On va tout le temps la garder parce que c'est justement une des cartes clés. Et on a le T2 aussi qui booste de plus 1 plus 1 qui va être très bien à garder, notamment quand on a la pièce. Si je pense qu'on va pièce, plus 1 plus 1. C'est typiquement le genre de match-up où on a envie d'être plutôt rapide. Ok. L'adversaire qui décide d'aller face. Intéressant ici, je pense qu'on va mettre le plus de board possible. Parfait, une nouvelle carte pour booster notre main. On préfère tuer le Hound qui va avoir des synergies avec le chasseur. Il peut chercher notre créature. Est-ce qu'il va la tuer? On dirait que oui. Donc là on va juste piocher une arme. Très intéressante draw. Après, est-ce qu'on préfère pas jouer Ziliax plus tard? Je pense pas, en soi on est ok de le jouer maintenant. En tempo. Et ça se met très mal les trades, mais on va quand même double trade ici pour s'assurer que notre Ziliax ne meurt pas, tout simplement. Et là, typiquement, on voit qu'on va pouvoir être dans une situation où, voilà, il suffit de survivre pour attendre que notre Leroy ait assez d'attaque. Et voilà, là on va être obligé d'un peu tout clear. On est obligé de la jouer un peu contrôle à cause du spell à 3, tout simplement.
Ok. Bon, ça dégénère plutôt pas mal. Et ouais, ça a été un peu trop rapide comme sortie adverse. On peut juste rien faire pour le coup. On s'est fait détruire et puis ouais, juste pas grand chose à faire. On n'a pas eu... euh, Là c'est vraiment la sortie godlike. On a vraiment rien pu faire. On a été trop lent par rapport à lui. Les 4-1 qui nous ont fait trop mal. La sortie vraiment pas un seul de mana miss. Et ouais, juste rien à faire pour cette game. On est contre un mage. J'ai pas affronté beaucoup de mages sur le ladder. En tout cas, il n'y a rien qu'on a envie de garder ici. Vraiment envie de chercher notre T2 qui pioche l'arme en priorité. Ici, ça avance pas grand chose de jouer un serviteur sur tour 1. Typiquement, même les tours 1, on n'a pas vraiment envie de les garder, à part vraiment le T1 qui découvre un tour 2. Sinon, c'est pas très pertinent. Je pense qu'on va jouer cet 1-2 pour cycler le deck. Ok. À voir si on a envie de jouer cette 2-4 en tempo, peut-être. Si on joue pas la 2-4 maintenant, j'ai l'impression qu'on la joue presque jamais, ou ça va être trop lent, trop greedy de pas la jouer. Ok. On va faire attention au positionnement avec l'artiste cette fois-ci. On a déjà pris 10 de dégâts. Il y a quand même de... Ouh, décidément. Les vipères qui sont assez chiantes. Tarim met quand même le plus de board ici. Je pense qu'on va partir en Tarim. Fireball. Ok. L'arme est vraiment chiante. En plus de ça, il peut lancer des counter spells, ce qui est relativement chiant également. Ok. Je pense qu'on va devoir artiste. On va jouer le rat. Et transformer cette 5-5 en 1-1. Au final, il y a beaucoup de decks qui commencent à s'adapter, même des guerriers qu'on affronte qui se mettent juste à jouer des vipères, même en x2 parfois. Donc, il y aura une adaptation. Maintenant, le deck reste quand même très fort. Malgré cette adaptation, il gagne beaucoup d'armure. On va jouer cette petite 1-1, on va voir ce qu'on peut découvrir. Swap les stats peut être intéressant. Est-ce qu'on a envie d'AOS en board? Je pense qu'on peut, dans tous les cas, il ne devrait pas avoir facilement beaucoup de board. Et ouais, l'arme est vraiment très chiante. Est-ce qu'il peut lancer une Flame Strike? Peut-être qu'il peut. En tout cas, l'arme est vraiment clutch. Le fait qu'il ait eu Viper, il a eu le 4 Garon Curve.
C'est vraiment compliqué. Je pense pas qu'on pourrait gagner à moins de piocher l'autre arme assez rapidement. Là, typiquement, c'est dur de booster le Leroy assez. Il est déjà à 37-43 PV, ce qui est juste énorme. En fait, ça va vraiment dépendre de si gère notre board, mais le fait qu'il copie ça, il va quasiment full clear notre board. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi de voir la force, c'est-à-dire que maintenant que vos paladins, maintenant que les gens commencent à s'adapter, commencent à techer pour une méta avec paladin. Et là, pour le coup, c'est un peu un bon blanc. En l'occurrence, je pense qu'on peut presque leave la game. On va rester en l'occurrence, mais en fait l'arme est juste trop forte, on pourra juste rien faire parce que chaque tour, l'arme fait juste trop d'avantages à l'adversaire. Et du coup, c'est juste trop dur comme game. Je pense qu'on va finir le tour et puis on va passer à la prochaine game. Pour le coup, il a trop de value, trop de PV et nous, on va être trop lent ici. Ok, alors peut-être avec la pioche d'une arme. Je pense qu'il y a quand même très peu d'espoir, mais au moins un infime espoir. On va piocher l'autre de deux qui nous donnerait l'aura là typiquement pour optimiser des dégâts. La potentielle victoire passerait par là. Là on peut juste se faire OTK si la sif. Flame Strike. Il risque d'avoir un counter spell j'imagine. Et sur le counter spell on va gentiment s'en aller. Dommage. On est contre un chaman. Justement le chaman a quand même la bonne capacité de bien s'en sortir contre paladin. Donc on va voir en pratique. Le totem à 1 aurait pu être une possibilité. Notamment parce qu'il va souvent en pièce un T2 qui pioche. Maintenant, j'ai vraiment envie de chercher mon arme. Et pour le coup, ouais, vous allez voir à quel point le match-up contre Shaman est compliqué. La main est très lourde, on a un T6, un T7 qui vont pas faire grand-chose. La 2-2 sur un qui va contester notre 1-2. Bon. Je pense qu'on préfère largement jouer cette 2-2 plutôt qu'une 1-2 qui est contestée par sa propre 2-2. Ici, les prochains tours, ça sera Artis, le Golpanner. C'est pas comme le Shaman, on n'est pas pressé de le jouer le plus tôt possible pour piocher. On préfère vraiment la tempo avant tout, on est avant tout un deck plutôt tempo aggro.
En l'occurrence, dur à dire, je pense qu'on va quand même artiste ici. Mais c'était pas aberrant de Gold Panner et Protector ici. Ok. Il est en train de bien nous défoncer à la tempo. Et on a de quoi avoir bien peur pour nos PV ici. Je pense qu'on va la jouer la 1-1 pour le ralentir. On a besoin de garder notre petite rush. Mais étonnant qu'il ait choisi de vraiment tempo ses spell damage ici. Plutôt très étonnant. Je sais pas quel va être son plan. Parce que si tu drops tes spell damage, c'est que tu estimes pouvoir garder le board. Il estime sûrement pouvoir garder le board. Mais ça va commencer à être limité là. Il a une arme, il va pré-shot notre créa et même la tuer. Ok, là par contre il va bien garder le board du coup. Ah, il a eu un autre pop-up. Pop-up. Ok. Je pense qu'on doit jouer le spell à 3 maintenant. Dommage de ne pas avoir une sortie avec arme. Là on va pouvoir Gnomelia pour gérer son board. Mais le fait de jouer une Gnomelia aussitôt, je pense que on ne va pas gagner la game là-dessus malheureusement. Là vraiment on n'arrive juste pas à mettre le board. La main est juste trop lourde. Une sortie sans arme. Si c'est le chaman qui a le board et pas vous, généralement la game est ingagnable. Vous allez juste vous faire OTK tour 7. Tour 7, tour 8 max. Il a le temps en fait. Et du coup, ouais, juste pas grand chose à faire cette game pour le coup. Donc on enchaîne les games vraiment plutôt unlucky. Où on peut pas faire grand chose. Ok. On va jouer notre créa Gnomelia et pouvoir soigner de pas mal pour le coup. Il doit se sentir vraiment safe. Enfin, pas safe, mais justement, il se dit je peux peut-être setup létal pour le prochain tour. Sauf que là, on a la réponse parfaite pour vraiment bien remonter. Du coup, c'est pas fini parce qu'il a pas all-in, mais il a quand même lâché des bonnes ressources. Hein. Il a lâché beaucoup de spell damage. Quand cette 8-3 va mourir, ça va tuer tout son board. Il doit sûrement lâcher un burst pour tuer notre créa. Oh, il va à X. Ok. Logique. Ouais. Il aurait dû juste X en premier avant de taper. Ok. On va jouer plutôt un matelot ici. Et prochain tour, on peut avoir quoi? 8, 16 de dégâts. Ok. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas l'étal. Donc on va probablement jouer le titan.
pense qu'il va quand même manquer de burst, hein. Ça va être dur pour lui de faire 30, sachant qu'il a dépensé autant de ressources. Il a dépensé pas mal de burst, pas mal de ressources. Sa main commence à être un peu plus vide. On va jouer notre titan. On aurait dû taper first, sauf si on envisage de piocher 2 ici. Je pense que piocher 2 est pas horrible. Ok. On va jouer cette 4-3 tant qu'on peut charger. Maintenant, on va voir si on meurt, même s'il y a peu de chance. Point positif, c'est qu'on est quand même à 30 PV. On va voir combien de dégâts prochain tour. On a exactement 20 dégâts s'il n'y a pas de taunt. Donc s'il n'y a pas de taunt, même s'il y a un taunt, on pourra souvent aller le gérer avec le tigre. On va pouvoir en plus de ça booster les créas qui restent en vie. Ok. Ça m'a l'air bien gagné. Ça m'a l'air bien gagné. Quel est le mieux ici? En tout cas, on avait largement létal. On avait 22, 28. Peut-être qu'on avait même plus. J'ai un doute. En tout cas, on était plutôt pas trop mal. Voici à nouveau contre un chaman. Ici, on va juste tout renvoyer. Et on a le T2 qui pioche une arme. Parfait. La main qui est à nouveau très lourde comme tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que le T6 nous a bien aidé tout à l'heure. Mais la main reste quand même très lourde et c'est très chiant de piocher les auras de manière naturelle. Le fait que ça 2-2 conteste notre board fait que du coup, ouais, tour 3 on n'a pas de board. On n'a pas vraiment de tour et on a pioché double aura. Assez terrible. Bon, je pense que il fallait une sortie catastrophique pour perdre au moins une game. Et celle-là en fait partie. Non, il a fait son Flash of Lightning très tôt. C'est vraiment très étrange de lâcher un Flash of Lightning comme ça. Très très étrange. Et pour rappel, les doubles auras fonctionnent. Donc ici, on pourrait considérer de partir en double aura.
Flash of Lightning, ça veut dire que notre adversaire devrait nous OTK tour suivant et malheureusement on n'aurait pas pu faire grand chose. Mais ouais, pas grand chose à dire pour le coup. Une main très lourde, un OTK tour 6 a priori. Donc, dommage. On aurait dû considérer, j'ai joué un peu vite, mais on aurait dû considérer de jouer Gnomelia. Pourquoi? Parce que ça limite les spells à 5. S'il fait une AOE à 5, bah ça va tuer tout son board. Maintenant, ici, je pense que ça aurait absolument pas changé grand chose. Dommage. Au final, on pouvait penser que il nerferait le paladin parce que il avait l'air vraiment absurde, mais c'est vrai qu'entre les counters avec Viper, le chaman qui détruit plutôt bien le paladin qui s'en sort vraiment bien, bah, c'est autant de paramètres qui font que a priori le paladin ne devrait pas se faire nerf. Ici on va garder l'artiste. Ça va être un bon keep à considérer. Et pour l'instant, on a 0,2 contre guerrier, mais il faut un peu plus de data. Typiquement, je sais que Zim avait vraiment partir sur le célestial. Mais ouais, il avait vraiment pas mal de victoires contre guerrier, typiquement. Et là, typiquement, nos 1-2 qui ne piocheront pas nos armes, ce qui est assez triste. Après, on peut hero power assez tranquillement. On va juste forger. En fait, c'est juste mieux de forger que d'hero power ici. Mais ouais. Ce match-up est clairement gagnable. Bon, ici, on va jouer l'autre tigre. On va arrêter les bêtises d'armure. Déjà 19 armures sur le tour 3. On va voir qu'est-ce qu'on a envie de copier de manière temporaire. Peut-être l'artiste pour le coup. Ce petit D2 qui peut faire un peu de value. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a vraiment aucune charge à booster ici. Je pense qu'on va jouer la 4-6 et piocher une aura. Pas de Blade-Storm a priori, peut-être un Shield Slam. Nope. Intéressant ici. Je pense qu'on va rebooster notre main.
pas on a envie de rejouer une créature en plus. Je pense pas qu'on ait besoin de jouer une créature en plus. J'ai l'impression qu'il y a suffisamment de pression et du coup on sera dans tous les cas trop sensible à Bloodstorm plus la OE. On aurait dû, je pense, ouais, jouer la 8-8 n'aurait pas été absurde. Ok. Donc ouais, typiquement c'est dommage de ne pas avoir eu Leroy ici. Là, la principale menace, ça va être Reno. Il a déjà joué une Bladestorm. Comment ici on essaie de pas trop se commit? On va jouer cette carte pour sûr. Les protecteurs. À voir combien de dégâts on peut monter. Si on a Furie des Vents, on va déjà avoir 7 d'attaque, 17, 24. « 34 avec Furie des Vents. J'ai pas vraiment envie de jouer mon Ziliax ici. Est-ce qu'on a létal sur Furie des Vents? Il a pas un peu Miss Lorder? Non. Non, il avait besoin de Shield Slam avant. Ok. Est-ce qu'on espère qu'il n'y ait pas de Reno? L'order est un peu à chier, hein, on va pas se mentir. Ouais. Dommage de pas avoir une Furie des Vents ici. On a quand même pas mal de cartes de cycle dans le deck qu'on n'a pas eu, notamment la 1-2 qui pioche à la fin du tour, le T7 Titan, la deuxième T3 qui pioche 2 cartes globalement. Il y avait pas mal d'outs, en plus de la Furie des Vents. Avec Furie des Vents, on aurait eu 19, 22, on avait 44 de dégâts. Là, on a encore 44 de dégâts, si jamais 46 avec l'arme. Oh, bien joué à nous. Nice.
Finalement, la Furie des Vents a pu se montrer à nous. Et on est contre un Death Knight. Je sais que beaucoup se plaignaient du match-up de Death Knight. Maintenant, je pense qu'en paladin, on n'est pas trop mal. La main est très lourde maintenant. Voilà, on a le temps de piocher nos ressources. Et notamment ce petit T1 qui peut nous faire obtenir un spell aléatoire. Je pense que ça va être le meilleur pick ici. En plus de ça, on peut avoir un sort de sacré aléatoire. Et il y en a vraiment de très bons. On peut avoir une autre aura. Mais maintenant, vu qu'on vient de top deck, d'aller un grand joueur, on va avoir une très bonne curve avec l'arme sur 4. Typiquement ici on n'aime pas vraiment jouer l'aura, sachant que tour 4 on va jouer une arme, du coup ça fait un tour mort où l'aura servira à rien. Donc c'est pas vraiment ultra opti. Intéressant, est-ce qu'on a envie de tuer Sacrea? J'ai pas vraiment envie qu'il utilise des corpses. Ça m'a l'air problématique. S'il avait gagné des corpses. J'aimerais bien avoir une charge ici. Ok. Je pense qu'on préfère mettre du board ici. Ok. C'est pas mal le bogey parce qu'il peut un peu filtrer le deck des T1. Prochain tour, il va quand même être temps de jouer notre arme. A priori. Après, faire un... En fait, l'intérêt de faire ce spell à 4, c'est qu'on filtre le deck. Donc j'aime plutôt pas mal. J'aime plutôt pas mal. Et au final, c'est très rare de pas jouer l'arme. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de bonnes situations pour jouer l'arme. Maintenant, ça peut peut-être être quelque chose qui va nous punir parce que là, on voit qu'il va prendre le board et vu qu'on n'a pas fait cette étape de booster notre main, on risque d'être un peu lent. On va pour l'instant booster notre matelot. On aimerait bien récupérer l'Héroï. On a bien filtré notre deck des serviteurs à 1 de mana. Du coup, on ne va pas avoir des top decks mauvais. Et la vipère. La vipère qui est plutôt chiante, on va pas se mentir.
Je sais pas quelle liste il joue, si c'est un deck Rainbow ou pas. C'est potentiellement un deck Rainbow. Pour l'instant, il a joué que des cartes Rainbow, donc je pense que c'est un deck Rainbow. Et là, il récupère beaucoup de ressources. La game va être très dure parce qu'on a justement pas eu de Leroy à booster. Ce qui peut tuer notre 4-6. Il n'y aura plus de spell à 3, donc ce sera pas forcément simple de faire des toxicités pour tuer nos créatures. La deuxième arme qui est récupérée. On va tuer cette petite de 4. Et on va rester comme ça. Est-ce qu'on a l'état le prochain tour potentiellement? On met l'adversaire à... Oh. Relou. Il nous enlève notre charge. Ouais, dommage, pas grand chose à faire ici. Écoutez, on aura fait ce qu'on pouvait. Et typiquement, le titan aurait pu nous aider. Avoir notre Leroy à booster également. Et au final, à peu près toutes les decklists commencent à s'adapter en termes de build pour battre Paladin. Ici, on va gentiment s'en aller. Dommage. On est contre un DH, contre DH. J'ai vraiment envie de tout renvoyer pour l'un d'eux qui pioche l'arme. Le T2 qui booste notre main. Et la carte qui pioche l'aura n'est pas mauvaise du tout. A voir, ici on pouvait réfléchir à pièce 1-2, forger sur tour 2. Mais on a vraiment envie de considérer de pièce arme. Typiquement l'erreur qu'on a fait la game d'avant, c'était de vraiment pas booster notre main assez tôt. Je pense qu'ici on peut garder la pièce. Qu'on doit garder la pièce. À voir si on peut survivre. En train de découvrir des démons, mais pour l'instant, ça nous dérange pas. On risque de pas avoir le choix de lâcher un matelot pour se soigner ici.
voire même les deux matelots. Ouais, pas le choix ici pour le coup. Si là, le Mactéridon, est-ce qu'il a un intérêt à les garder en main? En fait, on peut tellement se soigner facilement que c'est vrai que ça n'a pas trop d'impact. C'est pour ça que c'est important de booster des charges. Là, il ne reste que Leroy en charge parce qu'il va juste pouvoir nous AOE notre board très facilement. Et il se décide à jouer un Mactéridon. On va pas avoir le temps de forger cette carte. Je pense qu'on doit garder la pièce. Ce démon a 3 de mana qui peut être pas mal à découvrir avec le T1. Même si on préfère évidemment Mactéridon, mais voilà. Ça peut être situationnellement pas mal. Rush. Y a pas de rush a priori. Pas une board en tout cas. Enfin, il y a elle-même quoi. On est du coup descendu assez bas en PV. Est-ce qu'on a envie de jouer l'autre aura? Je pense. Je pense qu'on a envie de mettre quand même un peu de board. Waouh, Reno à 7. Ok. On va jouer 7-5-5, taunt. C'est important de garder nos rushs lifesteal, sachant que c'est le dernier. Il reste une arme dans le deck. On va pouvoir bien booster notre rush lifesteal. Essayer de remonter en PV. En fait, ouais, c'est juste un deck Highlander. Enfin,
Je tourne un exemplaire, j'imagine. Quoique non, pas le démon à 5. Il a beaucoup de cartes dans le deck, c'est étonnant qu'il ait déjà Reno actif. Ça peut-être... Il y a vraiment peut-être quelques cartes clés qu'il joue en 2 fois, comme l'arme et le T6. Le T5, démon. Argus. Je vais pas prendre un trade avant, c'est étonnant. Est-ce qu'on gagne vraiment la game si on joue? Je pense qu'on va transformer ça 6-5. Petite erreur de positionnement aussi, on aura dû jouer le taunt tout à gauche pour optimiser le lifesteal. On a pas mal de possibilités de buff sur une créa qui pourrait attaquer. On ne devrait pas mourir, on est plutôt safe. Ok, il éclaire pas tout du coup. Étonnant. Il a mis quand même pas mal de choses. Il a mis la value avec son hero power. Découvrir un spell. J'ai envie de booster ma créature aux hormones et de partir face. Il était mort au passage sur Furie des Vents, non? Peut-être qu'on n'avait pas assez de dégâts, on devait manquer de mana pour tout jouer. Mais il était presque mort. À voir hein, s'il peut vraiment gérer notre board. Est-ce qu'il peut au moins donner de l'attaque à son héros? Dommage qu'il puisse renvoyer notre carte en main. Est-ce qu'il le joue lui-même dans le deck? Non, c'est une découverte. Ça nous aurait bien aidé d'avoir soit Mitus, le Titan, ou Gnomelia. Pour le coup, on les a beaucoup en cartes mortes sur les autres games, mais là on n'a pas réussi à l'avoir. Okay, il n'y avait pas la possibilité de donner de l'attaque à son héros.
Il nous donne un spell, il nous donne 2 spells. Ok. Shuffle une copie de cette carte dans votre deck et double attaque et PV. Ok. La pioche, on dit clairement pas non. Est-ce que la pioche est lente ou pas? Je pense que je vais quand même piquer la pioche ici. On va vraiment atteindre la fatigue, mais c'est pas grave, là on veut tout piocher. Ah, dommage. Très dur, on s'est fait vraiment out value. Le Reno sur 7 a fait très mal aussi, pour le coup. Et le manque de follow-up, difficulté à gérer le board adverse. Bon, ici on va juste setup notre pioche. Mais ouais, là on n'aura juste jamais assez de ressources. On peut la concede en fait. Je vais rester assez longtemps. Mais au final, bilan, en tout cas pour ma méta, pour mon Elo, c'est pas beaucoup de games d'échantillons en soi. On peut vraiment pas forcément être résultat oriented. Mais pour l'instant, on a quand même bien galéré. On a fait que 2 victoires pour 3, 4, 5 défaites, je crois, pendant cette vidéo. Et ouais, plutôt compliqué comme game. Les decks ont commencé à bien tech contre Paladin. Donc à voir, peut-être faudra plus s'orienter vers une version Excavate ou un peu plus lente. Il y a d'autres versions de Paladin possibles. Là, vraiment, on avait commencé par tous spammer un peu la version aggro qui marchait vraiment bien. Et bah voilà, à terme, quand on verra que le Paladin comme celui-ci ne marchera plus vraiment, du moins qu'il y aura beaucoup de counters, on pourra vraiment considérer d'autres Paladins. Et du coup, le deck building va servir à ça pour optimiser la liste, et puis dans tous les cas la méta va continuellement changer. Quand des decks vont dominer, on va essayer de s'adapter et de faire des decks qui battent les decks dominants, etc. C'est comme ça que les méta fonctionnent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.